Nous recevons dans la deuxième partie de cette émission pour vous deux jeunes artistes qui sont en train véritablement de marquer l'histoire de la musique togolaise dans notre pays. Il s'agit donc de Boss Salvador et ce nom, je pense que ça revient dans l'esprit de beaucoup de personnes. Salvador, comment tu vas? Je vais bien chez vous. Ça va très très bien. Wow. Un grand plaisir de te retrouver sur le plateau. Le plaisir est partagé. Super. Ouais. Alors ce sera également avec Mathilde, l'artiste Mathilde que nous avons également le privilège d'avoir sur ce plateau. Mathilde, ça va? Ouais, ça va bien et vous? Ça va très 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 bien. Un grand plaisir bien pour nous. Ouais, le plaisir partagé. Alors cet entretien se fera naturellement avec Jacob. Jacob, un grand plaisir. On est encore là pour aller dans le monde de nos deux artistes et découvrir ces talents cachés. Et en tout cas, on va le découvrir aujourd'hui. Naturellement, Boss Salvador. Ouais. D'abord, j'ai bien envie de savoir d'où est venue l'inspiration de ce nom. Ouais. Boss Salvador, c'est venu d'où? Dites-nous. Ok, merci beaucoup pour la question. Au fait, après avoir eu le BPC, j'ai opté sur, comment appelle-t-on, la littérature espagnole. Ok. Donc, notre professeur, en enseignant, il nous a parlé de la ville d'Espagne qui s'appelle Salvador, que c'est une ville très riche. Là, c'est ce jour-là, j'ai décidé que bon, lorsque je vais terminer les études, je deviendrai un artiste. Ok. Et mon nom serait Salvador. Donc là, Dieu faisant aussi après les études, j'ai créé un studio du nom de Salvador Music. Donc je dis bien, alors là, je suis le boss de Salvador Music. Wow. Boss Salvador. Ok. Voilà. C'est l'histoire de ce nom. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, nous parlons également donc de Mathilde. Mathilde, c'est M-A-T-Y-D. Et je suis vraiment curieux de savoir également sur le plateau pour nos téléspectateurs, Jacob, l'histoire derrière ce nom. Parce que les artistes, souvent, ont leur histoire propre à eux. Allons-y. Ouais, ok, d'accord, merci beaucoup. En fait, c'est très simple. Moi, à l'état civil, mon nom c'est Mati, M-A-D-T-Y, comme nom de famille. Ok. Et là, le prénom Didier Espoir, c'est un nom composé. Alors, bon, j'ai choisi le nom. Bon, je voulais coûte que coûte que mon nom de famille figure dans mon nom d'artiste. Ok. Du coup, voilà, je l'ai composé, Mathilde, et j'ai mis D à la fin comme Didier Espoir, comme prénom. Donc, ce qui fait Mathilde. Seulement, j'ai enlevé un T pour que le nom ne soit pas trop long. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art, en fait, comme le dirait quelqu'un. Alors, que ce soit Mathilde et Boss Salvador, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à faire de la musique fondamentalement un métier, si on peut le dire ainsi? Je vais peut-être partir avec Boss Salvador et après Mathilde. Ouais, au fait, moi, mon papa est un pasteur. Ok. Et donc, on a... Carrément un pasteur? Ouais, c'est un pasteur. Ok. Donc, on a passé tout le temps, bon, toujours c'est à l'église. Et je joue aussi la batterie, le piano. Donc, depuis l'enfance, je me suis inspiré de la musique. Donc, je me suis dit que, bon, un jour, si l'occasion permet, bon, pourquoi ne pas devenir musicien? Et vous faites quel genre de musique? Je fais Afrobeat. Je suis trop cool aussi dans le, comment on appelle, dans le Zouglou. Dans le Zouglou. Parce que j'aime partager les messages avec les gens et puis voilà. Mathilde, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Parce que lui, on s'en rend compte que c'est depuis l'enfance. C'est-à-dire que le fait que papa soit pasteur l'a véritablement prédisposé à devenir artiste. Parce que on sait comment ça marche. Tantôt batterie, tantôt piano, tantôt chanteur. Voilà. Et après, maintenant, on devient artiste. Comment ça s'est passé avec toi? Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à devenir un artiste? Quelle est l'histoire derrière? Bon, moi, premièrement, mon papa n'est pas pasteur. Ça c'est un petit pic alors, heureusement ou malheureusement. Non, c'est bien parce que j'aime ça aussi, l'histoire, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ok. Du coup, bon, déjà faut dire que déjà tout petit, j'aimais bien la musique, j'écoutais aussi de la musique et je faisais aussi la danse. Donc, bon, je peux dire que j'étais dans le truc en fait depuis tout petit, mais c'est pas là. C'est par après, j'ai découvert mon talent d'artiste, de chanter. J'ai découvert le plaisir de chanter en fait. Donc, parce que en allant à l'église, je voyais les gens chanter, bon, ça me plaisait. Donc, énormément. Je me dis, pourquoi pas. Et là, j'ai commencé déjà avec mes potes. On faisait semblant de chanter, de faire des
et comment appelle-t-on des scènes. Ok. Donc du coup c'est parti de là. Et Ça nous rappelle à nous tous beaucoup de choses, même à Jacob, hein, sauf seulement que lui il a raté de faire de la musique un métier. Alors, donc c'est parti de là en fait. Et bon, c'est pas après que mes potes m'ont dit bon, comment tu chantes, ce que tu fais c'est bien, bon, faut que tu essaies de faire un truc sérieux. Et là je me suis lancé, j'ai commencé par faire des sons. Et super. Voilà. Alors avant de laisser la parole à Jacob sur ce plateau, alors bon Salvador, ce qu'on va faire, hein, nous ici c'est des choses assez pratiques. Wow. Quelle est la première fois où vous êtes retrouvé devant une foule? Oui. Comment ça s'est passé et si vous pouvez partager ça avec nous, ça le fait sourire. Hein. Et comment ça s'est vraiment passé? Est-ce que vous avez eu cette histoire de tract et vous avez chanté quelle chanson ce jour? Et cette chanson-là, on va la chanter encore aujourd'hui sur le plateau. Allons-y. Ouais, il n'y a pas, vraiment, c'est une bonne question. En fait, c'était où? Ouais, c'était à Thiévier. Et nous avons, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un papa aussi qui vend des médicaments, les pommades. Okay. Donc quand nous allons au marché, il fait des jeux et puis lui-même il chante et puis tout le monde l'appréciait. Okay. Donc à travers ça, de ça, nous avons hérité ce qu'on appelle qu'il ne faut pas avoir la peur. La peur, là, vraiment, on n'a pas connu la peur. C'est ça qui a fait que devant une foule donnée, on ne se panique pas. Il y a la rage. Il y a la rage. Vraiment, on est tranquille. Hein? Même si on parle et puis on fait des fautes, nous, on s'en fout. C'est ça que mon petit frère, par exemple, Toto. Il l'a hérité. Que nous saluons au passage sur le plateau, l'humoriste Toto. Oui, c'est ça. Donc, la première fois, c'était au CG pendant une semaine culturelle. Donc l'animateur n'était pas là. Et le jour-là, on m'a invité. Est-ce que tu peux le faire? Que là, ça, ce n'est rien. C'est pour la première fois. Mais je chante aussi. Okay. Donc, lorsque je vais appeler les artistes à venir, si j'appelle un artiste et l'artiste n'est pas encore prêt, moi-même je commence par faire des grimaces. Wow. Et puis ce sont les chansons de couple humain que je chantais parce qu'à ce moment-là, bon, le gospel n'était pas vraiment un truc là. Donc ce que je peux faire pour que les gens puissent rire, c'est ce que je faisais. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on on va pas forcément retourner vers les chansons de l'école et tout, mais est-ce que quand tu te rappelles de tout ce temps, aujourd'hui tu es artiste confirmé, en train de faire son parcours, quelle est ta chanson préférée que tu voudrais nous faire ce plateau? Et après je vais donner la parole à Mathilde. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai ma toute première question à Bon Salvador. J'ai remarqué que tu as changé de style et tu es allé vers la piano. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi avoir choisi la piano? Ouais, et étant un artiste, tu dois toujours chercher à embrasser ce qui est en train de circuler, ce que les gens consomment. Parce que nous voyons tous que l'instrumental de la piano, même si vous ne comprenez pas le message, vous allez danser. Donc d'abord, ça fait danser l'ambiance, vous voyez. Donc ça fait que moi-même, j'ai essayé un truc aussi, comme je viens de le dire que je suis aussi un ingénieur, j'ai essayé un truc. Et voilà, et j'ai voulu passer un message que la piano ne nécessite pas seulement de passer des mauvais messages. En fait, ce qui est bon, il faut passer un message au quotidien. Voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé. Mais bien avant en 2014-2024, plutôt que tu as embrassé ce style, tu as déjà des sons à ton style, à ton actif qui n'a pas pris, qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le staff ou bien ce sont la communication? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais, je ne peux pas dire que c'est le staff ou bien c'est pas la communication, mais je peux dire que c'est des étapes. Oui, c'est des expériences. Des expériences aussi. Et le moment où tu fais sortir le morceau, il faut des fois c'est le public qui décide. Voilà. Donc le moment où j'ai fait sortir ce morceau, la technique aussi que j'ai appliquée, cette technique aussi ça a marché parce que j'ai fait sortir l'audio premièrement et avant de faire la vidéo, j'ai boosté ça sur les radios, les émissions radio et tout. Donc les gens espéraient même la sortie de la vidéo. Et pour la réalisation aussi, ça a été une publicité vraiment énorme. Et nous avons décidé, là où on a tourné ça au niveau d'Abobo, j'ai même mis plutôt un bus à l'endroit des fans. Et il y a eu une motivation. C'est pourquoi lorsque c'est tombé immédiatement, ça a pris. Super. Voilà. Alors Mathilde, également pour nous ce plateau, il est très important pour nous de savoir ce jour-là où tu t'es retrouvé devant une foule pour pouvoir faire ta toute première
sorti. Je ne sais pas si ça a été chaotique ou bien ça a été plutôt bien. Raconte-nous un peu sur ce plateau. Et quelle est cette chanson-là que tu as aujourd'hui qui t'inspire tant et que tu pourras donc nous fredonner sur le plateau? Bon, je vais aller déjà au début, tout début. Déjà, il faut dire qu'à la base, j'étais un enfant un peu timide. J'aimais bien danser à l'époque. Et du coup, bon, il y a mes parents aussi qui m'amenaient. En ce temps, je pense qu'il y avait des événements Fan Milk et tout. Donc, on nous amenait. Je dansais tellement qu'on me proposait d'aller devant pour danser, mais comme j'étais timide, je refusais de monter sur scène. Mais bon, en grandissant, je peux dire que comment appelle-t-on, la timidité est en train de disparaître. Donc voilà, je commençais par interpréter des chants, précisément paix à son âme, des chansons de Omar B, le King Omar B. Et je pense que c'est grâce à cela que je suis monté sur scène pour la première fois. Et c'était pas chaotique. Je peux dire que j'étais un peu stressé ce jour-là, mais bon, tout a été bien quand même parce que j'avais l'envie de le faire en fait. Donc c'était passé très bien. On revient sur cette chanson-là aujourd'hui qui retrace le parcours artistique de notre artiste bien-aimé Mathilde. Quoi chanter, parce que déjà aujourd'hui je suis sur ma 6e chanson et je les aime tous. Choisis-nous donc bon, je vais chanter Planifié si vous voulez, parce que déjà j'aime bien ce qui parle de l'amour, parce que je peux dire que je suis un peu sentimental. J'aime bien. Ok, donc je veux savoir tout ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu acceptes qu'on fonde une famille à deux. Peut-être que tu penses que je suis pas ton genre de mec relax. J'apprendrai plus pour te rendre heureuse. Et tout ça pour te dire un mot. Je compte t'aimer jusqu'à ma mort. Et si on s'aime, il faut nos défauts. Notre amour tapera pas poteau. Et je t'ai choisi parmi des milliers. Je t'ai choisi parmi des milliers. Tout ça pour te dire que j'ai tout planifié. Tout planifié, t'as qu'à te confier. J'ai tout planifié. Tout planifié, t'as qu'à te confier. C'est ça. On va quand même les ovationner sur le plateau. On dira véritablement que ce monsieur, il est vraiment grand sentimental. Et je pense que cette dame-là qui nous suit dans cette émission doit protéger ce cœur. Parce qu'aujourd'hui, si Goumé arrive au père pour notre artiste, tu verras ce qu'on va te faire. L'occasion de poser la question si son cœur est à prendre ou pas. Ah ouais. Mon frère, réponds bien à la question. C'est pas une question de ouais ou c'est pas. C'est un cœur à prendre, c'est un cœur qui est déjà. Je suis pas encore marié. Non, c'est pas la question qu'on a posée. Le monsieur, il a été très précis dans sa question. Est-ce que c'est un cœur à prendre ou c'est un cœur déjà pris? Non, c'est pas encore pris. Donc, ok. C'est un cœur à prendre. Donc les filles. Super. Voilà. Alors, quelle est forcément la vision derrière Boss Salvador? Quels sont les projets d'avenir pour toi? C'est vrai qu'on est en train d'aller vers la fin de cette émission, mais quels sont les projets? Et si tu as un mot particulier à tous ceux qui nous suivent dans cette émission et qui peuvent soutenir ta carrière artistique, et si également si tu as des gens à saluer, à remercier sur le plateau, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup. Et comment mon projet d'avenir, c'est que Dieu permet à ce que nous ayons cette occasion de rencontrer des gens qui peuvent toutefois se collaborer avec nous, ces personnes déjà connues sur le plan national ou international. Parce que dans ma musique, ce que je fais souvent, c'est de passer des messages. Pourquoi pas un jour on me dit oh, c'est Salvador ou bien Bon Salvador qui est en featuring avec le kérosène de truc là. Pourquoi Bon Salvador avec King Messan ou bien avec les Toufan. Ça serait une fierté. Et le message que j'aimerais passer, c'est que tous les artistes qui sont là, ou bien les artistes émergents, les artistes déjà confirmés, nous devons éviter de pratiquer le suivisme. Parce que la personne là, il est en train de chanter de telle manière et vraiment, ça après je dois le faire. Non, ça c'est ne plus chacun doit être original. Voilà.
Ok. Et tu dois accepter tout le monde. Le premier secret d'un artiste, c'est d'être humble, l'humilité. Peu importe ton niveau, tu peux apprendre parce que tout peut inspirer un artiste pour composer son morceau. Wow. C'est un peu ça. Donc, je fais appel aux promoteurs culturels et aux grands réalisateurs qui sont aussi là. S'ils voyaient nos clips et tout, ils voient des insuffisances, pourquoi ne pas nous appeler et ensemble on va voir, c'est le Togo qui gagne. Super. Donc à travers ça, je passe pour saluer mon manager et je ne peux pas appeler son nom parce qu'ils sont nombreux. Je salue aussi le personnel de cette télévision et je fais un coucou spécial à mon réalisateur Jordan B depuis Thiévier. Voilà. Et tu as oublié Toto, hein? Wow. Tu as tout cogné à la maison. Toto, chapeau à toi. Et vous posez la même question pour Mathilde aussi, sa perspective d'avenir. Déjà, ma vision, elle est assez grande. Mais bon, mon projet tout de suite, je vais dire que je suis en train de lancer un nouveau morceau. Et c'est en feat avec Scala Rapa. Titre épayé, histoire de bien passer les moments de fête de fin d'année. Du coup, je vais inviter le public, tous les téléspectateurs de suivre. C'est déjà sur TikTok l'extrait. Et en décembre, on va déjà lancer le clip. Donc voilà. Super. Et pour le prochain projet, maintenant pour le projet d'avenir, je pense que le grand frère a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et ce que je vais ajouter, c'est que il y a tellement de talents, il y a de nombreux talents au Togo ici, mais malheureusement ils ne sont pas encouragés, voilà. Et j'aimerais bien que les promoteurs, les producteurs, les maisons de disques, les labels et tout, ils essaient de promouvoir notre musique parce qu'il y a tellement de travail qui se fait et je pense que ça pourra nous aider aussi à démontrer nos talents, quoi. Alors ce qu'on va faire rapidement pour finir cette émission, comment on fait pour retrouver Mathilde sur les réseaux sociaux, vos comptes, et nous encourageons, nous demandons à tous nos téléspectateurs de vous encourager en allant liker, continuer, partager vos contenus. Où est-ce qu'on peut vous trouver c'est sur quel nom? Et si vous avez aussi votre contact peut-être à partager, qui sait, ça pourra faire mouche. Allons-y rapidement. D'accord. Et vous pouvez trouver Mathilde sur YouTube. C'est M-A-T-I-D. Oui, c'est M-A-T-Y-D. T-Y-D. Officiel sur YouTube. Et Mathilde officiel également sur TikTok. Mathilde officiel également sur Facebook et Instagram. Super. Et le numéro? Donc pour le numéro, je le donne 91 01 08 03. Oui. Super. Bon, Salvador, nous sommes à vous et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur quel nom? Également le contact à partager avec nous. Oui, c'est Boss Salvador, c'est partout. Boss Salvador. Super. Le numéro 92 59 24 18. Merci. Jacob, un dernier mot? Oui, on dit merci à Dieu pour la vie de ces journalistes et nous demandons à ce que Dieu les accompagne tous pour qu'un jour qu'on les rencontre sur les plus grandes scènes du Togo et puis à l'international, c'est notre souhait. Alors, le grand prophète et le pasteur a donné donc les mots de fin de cette émission. Et chers téléspectateurs, nous sommes dans l'obligation de vous dire merci. Merci donc à Mathilde, merci également à Boss Salvador, merci à Jacob, merci également à toute l'équipe de réalisation qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. Appelez-moi Coco à Bozomevi. À très bientôt. Au revoir. Très bientôt.